Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Comme vous le savez, aujourd'hui encore, c'est l'église à la maison avec papa, maman et Hélène, votre monitrice. Vous êtes prêts? Vous avez votre Bible, votre carnet? Vous êtes bien installés? Eh bien, c'est parti. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la bonne disposition des cœurs et des pensées. Au nom de Jésus, Amen. Je te laisse chanter ces deux beaux cantiques avec tes parents. Alors, Tryphène, tu veux louer le Seigneur avec moi? Oui. Le premier chant, c'est Acclamons le Seigneur. On y va? Acclamons le Dieu de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, amène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions Maranatha, amène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Le second chant que nous allons chanter s'intitule « Élève-toi ». Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. et viens, roi Roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, viens. Maintenant qu'on a acclamé et élevé le Seigneur, laissons place à la parole. Voici quelques indices pour deviner notre thème de ce matin. Je te laisse regarder ces images et cette petite vidéo. Vous avez vu ces images et cette petite vidéo. Vous vous êtes souvenu de cette vidéo qui était passée à la télé? Peut-être que tes parents, eux, ils s'en souviennent. Maintenant, à toi de jouer. Quel est le point commun à ces personnages? Les pompiers, le sauveteur. Je commence par C et je me termine par un E. Je compte 7 lettres. As-tu une idée? Tu peux demander à papa ou à maman de t'aider. Je suis le gagné. Bravo, tu as trouvé. C'est le courage. Ils sont courageux. Eh oui, les pompiers sont courageux car il faut beaucoup de courage pour affronter le feu et tous les autres dangers. Ce héros, d'un jour, il a été très courageux en escaladant à main nue les 4 étages pour sauver cette petite fille. C'est bien, hein? Mais savez-vous que dans la Bible, il y a un exemple de courage extraordinaire, incomparable, plus puissant que ces exemples que nous avons vus? Eh oui, c'est le courage de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus était allé dans le jardin de Gethsémani
au pied du mont des Oliviers pour y passer un moment très difficile. C'était la nuit de son arrestation. Comme il le savait, il était très angoissé et très triste. Il disait qu'il était triste à la mort. Là, il a connu la dépression, la peur, la souffrance, le rejet et l'humiliation. Tu peux lire. Tu peux le lire dans Matthieu 26, versets 36 à 46. On va le lire. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis, il s'éloigna une 2e fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. » Pourquoi Jésus-Christ était-il si triste? Parce qu'il savait que l'heure de son arrestation et de sa mort était très proche et qu'elle mort une mort atroce à la croix. Quelle angoisse! Il ressentait tout le poids des péchés de l'humanité. C'était ça la coupe qu'il devait boire. Mais face à cette souffrance, Jésus manifeste un courage extraordinaire. Jésus ne s'est pas enfui. Il a affronté le danger. Il a affronté les soldats venus l'arrêter. Il a affronté la souffrance. Il a affronté la fatigue. Il a affronté l'angoisse de mourir. Jésus n'a pas abandonné, malgré la pénibilité de sa mission. Il n'a pas reculé d'un pas, même quand ses amis et ses disciples l'ont abandonné. Il a été courageux. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a fait la volonté de son Père, même si cela était très, très difficile. Veux-tu avoir le courage de Jésus? Devant les difficultés comme la peur, la honte de témoigner que tu es chrétien ou chrétienne, la peur peut-être de paraître différente des copains, etc. Tu dois être courageux. Jésus, il t'en donne l'exemple. Tu ne dois surtout pas abandonner, ni renoncer. Mais tu dois avoir le courage d'aller jusqu'au bout.
comme Jésus. Jésus veut t'aider à y arriver. Il veut te donner la force. Il faut tout simplement lui demander dans ta prière de t'aider à le suivre, quoi qu'il t'en coûte. Jésus te tend la main. Il veut vraiment t'aider. Veux-tu prier avec tes parents pour avoir le courage de Jésus? Merci Seigneur de donner le courage à chaque enfant devant la peur, devant la honte, devant la souffrance, devant le rejet. Le courage de supporter les moqueries à cause du nom de Jésus. Et le courage devant d'autres situations difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons apprendre le verset qui va t'aider à être courageux, se trouve dans la parole de Dieu. Et tu vas le garder dans ton cœur. C'est Deutéronome 31, verset 6. Nous allons le lire. Tu as pris le verset? Tu es prêt? On va le lire ensemble. Deutéronome chapitre 31, verset 6. Prenez courage, tenez bon, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Tu veux le relire? Vas-y, je t'écoute. Maintenant, tu vas l'apprendre ce verset par cœur. Tu vas le garder dans ton cœur, dans ton esprit. Et devant les difficultés, tu vas t'en souvenir. Et Jésus-Christ, il va te rendre courageux d'affronter toutes ces difficultés. Merci Seigneur. Maintenant, je te propose un petit jeu pour deviner quelques personnages courageux de la Bible. Tu pourrais demander à papa ou à maman de te l'imprimer et tu vas t'amuser à trouver les noms de ces personnages. Je te souhaite une très bonne journée. Soyez bénis en famille au nom de Jésus. À très bientôt. Au revoir.